Salut les gens, c'est Manu de la chaîne Vans. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la review de l'épisode 79 de l'Attaque des Titans. Aujourd'hui la review tout simplement de ce que je pense le meilleur épisode de tout l'Attaque des Titans, que ce soit 8 Studio Mappa, je pense de l'histoire de l'Attaque des Titans, pour l'animation et puis pour toutes les révélations qu'on a eues tout simplement. C'est mon avis bien sûr, mais je le développerai justement dans la review. Mais on va pouvoir partir tout de suite parce que analyser cet épisode, franchement, il y a tellement de trucs à dire que je pense que la vidéo va être un peu longue. Allez, c'est parti. Bon, déjà, dans les toutes premières scènes, même dans la toute première scène, on voit un oiseau qui est en train tout simplement de tourner en rond, avec aussi on voit les murs, etc., qui nous introduit le flashback, enfin les souvenirs, on va dire, de Grisha. Pour moi, déjà, je pense que chaque image est importante dans l'Attaque des Titans. D'avoir mis un oiseau là, c'est fait exprès. Tu mets pas des images au hasard quand tu fais un épisode, etc. Donc pour moi là, cet oiseau, c'est clairement un symbole de la liberté, on est d'accord, hein, on l'a vu plusieurs fois dans l'Attaque des Titans, les oiseaux sont symboles de liberté. Et ce mur du coup qui piège l'oiseau, on va dire ça comme ça, parce qu'il tourne en rond un peu à la façon, un peu comme la situation actuelle, c'est-à-dire que Eren est en quête de liberté, mais il est bloqué par un mur justement, représenté par Sig, qui est au final celui qui pour l'instant l'empêche d'accéder à son objectif. Je vais peut-être un peu loin, mais pour moi déjà cette première scène, elle veut dire ça en tout cas. Le tout premier souvenir avec tout simplement Eren bébé, porté par Grisha et avec bien sûr Carla, sa mère, à côté, qui est visionné on va dire par Eren et Sig du coup, qui sont derrière en fond en train de regarder. Où on a clairement l'objectif de Sig qui est écrit, enfin qui est dit dans cette scène, où il dit tout simplement qu'il veut montrer à Eren comment il a été conditionné par Grisha, et que tout ça, tout simplement, ce n'est pas le fait de sa volonté, mais plus dû au conditionnement de Grisha. Et du coup, Sig qui veut montrer ça à Eren à travers justement plusieurs souvenirs de Grisha. On voit d'ailleurs, avant justement qu'il passe au prochain souvenir, Eren qui regarde cette scène un peu nostalgique de cette époque, où ce n'était qu'un bébé innocent avec son père Grisha et sa mère tout simplement. Deuxième, on va dire, souvenir avec le papillon dans ma live reaction, j'ai réagi direct dessus. Le papillon qui ressemble un peu, on va dire, au papillon qu'on a dans l'opening. À la fin de l'opening, on a un papillon qui tout simplement a les ailes brisées. Et qui dans cette scène, tout simplement, on a Eren qui essaye d'attraper ce papillon. Alors je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais voilà, j'ai remarqué ça, donc fallait au moins que je le dise. Souvenir suivant, où on a du coup Sig qui profite de voir une scène où Grisha est à côté d'un haut gradé, pour montrer à Eren tout simplement que Grisha faisait ça en toute connaissance de cause. Il allait chercher des informations en soignant des hauts gradés, etc., en sachant que s'il se fait choper, il y aurait eu des problèmes, il y aurait eu des problèmes en tout cas pour son fils, et puis même pour sa femme, Carla, qui risquait de mourir, etc. Et un Eren qui tente du bluff, en étant totalement d'accord avec Sig, en disant que c'est la pire ordure, que c'est vraiment un père indigne, j'avais tout faux, j'aurais jamais dû naître, voilà, maintenant mon illusion est brisée. Sig qui croit pas une seconde bien sûr, et qui dit bon, calme-toi, sois patient, on a encore du temps. Ensuite on a l'enchaînement de plusieurs souvenirs sans vraiment que ce soit hyper important. On a Eren qui mange du coup avec son père et sa mère, Eren avec Grisha et Hannes, du coup Grisha et Hannes qui sont on va dire de très bons amis, et du coup c'est comme ça que Eren a connu Hannes. On a une scène où Grisha a l'air de voler quelque chose dans la chambre du haut gradé qu'il était en train de soigner. Et la scène d'après où on a justement Kenny qui est là tout simplement dans cette scène, qui voit Grisha tout simplement partir. J'ai l'impression qu'au fur et à mesure des souvenirs, Sig tout simplement il continue de regarder ce que Grisha fait, mais Eren il a l'air complètement de se désintéresser de ce que Grisha fait. Par exemple dans les deux dernières
On a Eren qui regarde plutôt le haut gradé qui est tout simplement en train de dormir. Et puis dans la dernière, il regarde le sol au mieux de regarder son père. Vient la scène de la chapelle, la fameuse chapelle qui va retourner un peu la situation. En tout cas, qui va, on va dire, engendrer un retournement de situation tout simplement entre Eren et Sig. Avec Grisha, du coup, qui avait découvert avant où était la planque de la famille royale, tout simplement en dessous de cette chapelle. Mais qui au final rebouche chemin et va retrouver son fils tout simplement en lui faisant un câlin. On a un Sig qui est complètement déboussolé par ça et qui comprend en fait que tout simplement Grisha n'a pas fait les mêmes erreurs qu'il a fait avec lui, que Grisha aimait et tenait à son deuxième fils Eren et qu'il était presque prêt à abandonner, on va dire, sa mission pour Eldia simplement pour son fils. Et le pardonne-moi Sig prononcé par Grisha qui va complètement justement cette fois retourner la situation. On a Grisha qui voit du coup Sig en état actuel, c'est-à-dire vieux barbu, etc. L'espace je pense de 1 ou 2 secondes et finalement qui pense que c'est une illusion, c'est un rêve, ça peut pas être lui. Un vieux barbu grisonnant c'est Sig, alors qu'à l'époque où justement Grisha avait quitté Sig, il avait quoi, 7, 8 ans, pas plus. Sig et Eren qui sont choqués, mais encore plus Sig du coup, parce que là, on a clairement Grisha qui demande pardon à Sig, inconsciemment, en sachant tout simplement qu'il est pas là, mais qui lui demande pardon, et Eren qui commence à prendre du coup le contrôle des souvenirs, on va dire, en ouvrant la porte et en demandant à Sig, tout simplement, on y va. On arrive tout simplement à de nouveaux souvenirs encore, avec Eren cette fois qui a 9 ans, donc qui est déjà ami avec Armin, etc. Et Sig, du coup, qui commence à comprendre que Eren, il a pas été élevé de la même façon que lui, il a été élevé. Eren avait beaucoup plus de liberté que Sig n'en avait. Grisha tenait beaucoup plus à Eren, etc. En fait, il ne voulait pas répéter, Grisha ne voulait pas répéter les erreurs qu'il a commises avec Sig. Et du coup, Sig, qui comprend un peu que, au final, il n'a pas été forcément conditionné, qui se demande pourquoi Eren l'a trahi du coup, parce que s'il n'a pas été conditionné, pourquoi il l'aurait trahi? Pourtant son plan il va dans ce sens-là, etc. Et Eren tout simplement qui dit: depuis le jour de ma naissance, j'ai toujours été moi-même. Et là avec la scène des 3 kidnappeurs qui ont été tués dans la première saison par Eren et Mikasa, avec Grisha et Sig qui sont derrière et qui sont choqués justement de ce qu'ils voient sur cette scène. Et Eren qui prononce la phrase justement si on vient à vouloir me voler ma liberté, eh ben simplement j'arrache la tienne. Sig qui pensait tout simplement être le même qu'Eren, avoir été élevé pareil qu'Eren, on se retrouve tout simplement décrit comme un homme qui est obnubilé par le fantôme de son géniteur, comme disait Eren, et qui cherche un sens à sa vie à travers justement la vie de son père. D'ailleurs, je viens seulement de remarquer qu'il y a mon balai ici. Je sais pas ce qu'il fout là. Prochain souvenir avec une très belle symbolique où on a Eren et Sig. Sig qui veut tout simplement sauver Eren, le libérer, on va dire ça comme ça. Et je trouve qu'il y a une symbolique hyper intéressante avec l'homme et l'enfant qui jouent à côté. Avec un père sûrement qui est en train de jouer avec tout simplement son enfant. Qui ressemble un peu à ce que Xaver et Sig représentaient, c'est-à-dire Xaver en tant que père spirituel de Sig et qui lui a amené sur la voie on va dire la bonne voie, et Sig qui veut faire un peu la même chose avec Eren et tout simplement le ramener un peu comme Xaver a fait, tout simplement du bon côté. Le souvenir du testament de Grisha aussi bien sûr, où on a Sig du coup qui voit Grisha écrire son testament, où on apprend du coup dans la saison 3 que l'humanité n'a pas disparu et qu'elle s'étend au-delà de l'océan. Et Grisha qui après avoir fermé à clé tout simplement du coup ses révélations, qui regarde Eren et qui a l'air de savoir qu'il est là. Vu la tête qu'il fait, c'est obligé, il l'a vu tout simplement, c'est sûr, à 200%, sinon j'y crois pas. Et enfin le dernier souvenir, un souvenir qui a été très bien reproduit je trouve par ma part, qui est tout simplement la scène de début dans l'attaque des Titans, avec Eren qui rentre tout simplement avec Mikasa, et Mikasa du coup qui annonce que Eren va rentrer dans le bataillon d'exploration, etc. Du coup avec Eren et Sig du futur qui sont rajoutés, et on a toutes les réactions du coup, et aussi les réactions de Grisha après ce que dit Eren du pourquoi il veut aller explorer les murs. Tout simplement derrière les murs. Une scène où, franchement, le plus gros foreshadowing, je pense, qu'on ait eu dans l'attaque des Titans.
Je sais pas si on peut appeler ça un foreshadowing finalement, je sais pas trop. Mais en tout cas, Grisha qui du coup promet à Eren de montrer ce qu'il aura dans sa cave en rentrant et qui regarde le Eren du futur juste en face de lui. Dans la saison 1, on voyait pas qui il regardait et maintenant on sait qu'il regardait juste en face de lui tout simplement. Le Eren du futur, son fils du futur. Il comprend en fait le sort qui va être réservé aux habitants de Shiganshina et qui peut rien faire face à ça. Il pourra tout simplement rien faire. Et enfin, le dernier souvenir, Grisha du coup qui fonce vers la chapelle et qui rentre pour retrouver la famille royale des Race et pour les implorer tout simplement de stopper l'attaque des titans pour sauver les habitants et tout simplement leur sujet. Frida qui a l'air de s'en vouloir tout simplement. Quand on la voit au début, elle a une tête de quelqu'un qui s'en veut de ce qui va se passer, mais qui est vite balayée justement juste après qu'elle ait fermé les yeux. Et lorsqu'elle rouvre, on voit des yeux complètement différents et une personnalité différente de Frida. Pour moi, là, clairement, c'est pas Frida qui parle, c'est la volonté du premier roi, tout simplement. Cette volonté, du coup, qui piège les descendants de la famille royale lorsqu'ils ont le titan originel, et du coup, ils ne peuvent pas exploiter leur plein pouvoir, dû justement à cette volonté, dû justement à ce pacte de non-agression, qui les oblige tout simplement à accepter leur sentence. Et on voit ça très bien du coup avec le changement des yeux de Frida qui sont très bien faits par Mappa. Et pour moi, la phrase par exemple qui a dit la Grande Guerre me l'a très bien prouvé, elle parle à la première personne d'un événement qu'elle n'a pas vécu. Pour moi, c'est clairement quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre tout simplement qui parle à travers elle, mais c'est pas sa pleine conscience. Si du coup qui aurait été d'accord avec ce que dit Frida, et c'est là que tout commence, l'OST commence de plus en plus à se faire ressentir, et la tête d'Eren qui fait une tête complètement énervée face à ce que Frida a dit. On a Grisha du coup qui essaye d'avancer des arguments pour convaincre Frida, mais Frida du coup qui est soumis à cette volonté et qui ne flanche pas et qui reste sur sa position et qui dit du coup la phrase autant tout simplement laisser faire et puis laisser le courroux des autres s'abattre sur nous. Et le regard de Grisha qui sait que Eren est derrière, tout simplement, il le sent, il sent que son fils du futur est derrière lui et qui regarde tout simplement vers la droite, et on voit Eren qui a une tête d'énervé et très bien animé par Mappa. Je suis désolé s'il y a des de lumière, c'est juste ma lumière qui doit déconner un petit peu, mais voilà, une tête qui est super bien animée par Mappa, une retranscription des émotions qui est tout simplement magnifique. J'ai adoré ce moment-là, avec un bruit en fond qui ressemble à une espèce de volcan qui commence à bouillonner, qui est prêt à exploser, jusqu'à la révélation que Grisha nous apporte, et qui dit tout simplement qu'il savait que s'il prenait le titan originel, il ne pourrait pas le contrôler, et qui nous annonce la spécificité du titan assaillant, et qui va un peu tout chambouler. C'est le fait que le titan assaillant permet de connaître l'avenir, permet à son détenteur de recevoir et d'apercevoir des souvenirs tout simplement de ses prédécesseurs. D'ailleurs, je vous conseille je pense que vous le connaissez, mais je vous conseille quand même la vidéo Senpai Review qui résume et qui détaille bien justement le pouvoir du titan assaillant. Je vous la mettrai en description. Et voilà, du coup, Grisha qui décide de s'emparer de l'originel, qui a deux doigts de se transformer, mais qui, en voyant les enfants du coup qui prennent peur et qui tout simplement s'enfuient, drop son espèce de truc de médecin, je sais pas comment on appelle ça, son couteau de médecin et qui dit qu'il peut pas, tout simplement. C'est un médecin, et puis on le comprend, c'est un médecin, il va pas ôter des vies alors qu'il en sauve. Il peut pas ôter des vies à des petits enfants qui ont rien fait. Et du coup t'as toute la famille royale qui profite de cette occasion pour dire à Frida, vas-y, va le buter. Notamment le père Reis là, que je déteste d'ailleurs, mais du coup qui va survivre à cet incident, et qui dit à Frida, c'est bon, l'original il est invincible, va tuer, de toute façon on peut pas le laisser repartir vivant. Toutes les membres de la famille ciao, qui poussent Frida à se transformer, et bien sûr la scène, the scene qui arrive avec Eren. C'est pour ça qu'il disait qu'il était déçu de son père, il était déçu de notre père, tout simplement, pas du fait qu'il ait tué tous les membres de la famille royale, mais tout simplement qu'il n'allait pas le faire. Il allait pas le faire. Et du coup, Eren qui dit,
立てよ父さん。忘れたのか。何をしにここに来たのか。犬に食われた妹に報いるためだろう。復権派の仲間に、ダイナに、クルーガーに報いるために進み続けるんだ。死んでも死んだ後も父さんが始めた物語だろう。Je crois que c'était la première fois que j'avais autant de frissons en regardant une scène d'animé, en tout cas sans combat ou rien. Elle a tellement été bien animée par Mappa avec l'OST derrière qui monte, etc. J'ai trouvé ça tout simplement parfait. Parfait. La phrase aussi que prononce Eren, cette histoire, c'est toi qui l'as commencé, qui a été prononcée par Kruger dans la saison 3. Et du coup, on retrouve cette phrase ici, comme on avait retrouvé cette phrase dans la saison 1 avec Grisha qui disait à Eren si tu veux sauver Armin, Mikasa et les autres, etc. Du coup, toutes les phrases de Kruger ont été prononcées. Mais voilà, Grisha qui, après une tête vraiment qui peut en faire flipper plus d'un, se transforme et déchique de la famille royale. Grisha qui sort de son titan et qui commence un monologue, mais tellement beau, on va dire, dans l'exécution et tellement bien mis en scène. C'est théâtralisé presque, avec les mouvements qu'il a, je les ai tués de mes propres mains, les mouvements de caméra aussi, qui désorientent complètement le personnage et qui le rend presque fou, et qui implore Eren tout simplement de lui en montrer plus, tout simplement parce que il ne sait pas ce qui va se passer, il sait même pas si ce qu'il a fait là actuellement va déboucher sur quelque chose, vu que Eren ne lui a montré que quelques scènes qui va se passer s'il fait ça, et notamment le grand terrassement, du coup le rêve d'Eren, vu que Grisha décrit ça comme quelque chose d'horrible, et qui débouche surtout sur le fait que Grisha demande à Sig, après un câlin vraiment plein d'émotions, on va dire ça comme ça, une scène plein d'émotions, et qui demande à Sig d'arrêter Eren. D'ailleurs cette scène en fait où Sig s'est complètement fait retourner, on va dire ça comme ça. Lui qui voulait faire une espèce de thérapie à Eren pour lui montrer qu'il était conditionné, au final c'est lui qui change le plus, on va dire ça comme ça, en acceptant tout simplement le fait que Grisha, il y pouvait rien et que tout ça c'est en fait la faute d'Eren, avec le papa qu'il prononce comme une acceptation du fait qu'il a pardonné son père. Vraiment cette scène elle était tout simplement incroyable, avec les excuses aussi de Grisha. Putain, le seiyuu il était magnifique, les excuses de Grisha presque fou mais en même temps tellement triste, c'était tout simplement trop beau. Et enfin on apprend la dernière, on va dire, révélation de cet épisode, c'est que tout ça, toutes ces scènes et tout, on va dire l'épisode en entier presque, tout ça Eren l'avait vu au moment où il a embrassé tout simplement la main d'Historia. Et c'est pour ça qu'il a changé à partir de ce moment-là, c'est qu'il savait ce qui allait se passer tout simplement. Son lui du futur lui a envoyé en quelque sorte les souvenirs du coup de ce moment-là. Et l'épisode qui se finit par un retour dans l'axe et du coup un Sig qui, on va dire, a perdu dans ce jeu de je vais te montrer que t'es conditionné, mais au final du coup c'est Sig qui a complètement changé du coup, mais un Eren qui reprend le dessus. Bref, voilà pour la review. Il y avait beaucoup de choses à dire, beaucoup d'informations, voilà tout simplement. Désolé d'ailleurs s'il n'y a pas quelquefois des espèces d'augmentation de lumière, je sais pas pourquoi, ça c'est ma lumière, enfin mon téléphone qui enregistre ça, je sais pas pourquoi. Mais voilà, du coup, j'ai été super heureux de faire cette review. Je pense qu'elle sera assez longue parce que là, j'en suis à 27 minutes. Je pense qu'elle fera au moins 17 minutes la vidéo. Mais voilà, du coup, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. J'ai vu la vidéo de Riles, d'ailleurs, sur la théorie AOE. J'en ferai une vidéo à part entière parce qu'il y a encore plus de choses à dire, je trouve. Il y a des scènes aussi qui pourraient aller dans cette théorie. Mais voilà, du coup j'en parlerai aussi dans une vidéo. Je sais pas quand je la sortirai, mais déjà faut que je l'écrive. Ce sera déjà pas mal. Allez, je vous laisse là-dessus, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao.